Voilà, après donc le filetage de la dernière vidéo autour, hein, que j'ai montré, du 12 x 1 mm. Hein. Normalement le de 12 c'est 12 x 175. Hein. On peut le faire en 150, puis on peut le faire en 1 mm si on veut. Hein. Bon voilà, on peut faire ce qu'on veut avec le tour. Hein. Donc les normes c'est 175 normalement, hein. 12 x 175. On a les tarots et les filières qui sont conçus pour, mais on peut avoir des tarots et des filières qui sont en dessous. Hein. Ça veut dire avec des filetages différents. Donc ici, eh ben, je montre comment on fait donc le taraudage sur une pièce pour visser dans ce que je viens de faire. Hein. Et donc voilà, donc le résultat est nickel. Hein. Ça se visse bien. C'est juste, il n'y a pas de jeu du tout. Hein. Aucun jeu, rien du tout, impeccable. Voilà, donc le filetage était parfaitement exécuté. Voilà, donc on voit la suite en vidéo. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, on est parti pour perçage et taraudage. Alors, on va percer à 11 pour du 12. Voilà, voilà. Un petit peu d'huile. Perçage. Ensuite, on va tarauder. Posez là, non, celui-là. Enlever le mandrin, ça ne peut rien. Alors, pour le taraudage, on va utiliser donc des tarots de 12 x 1. Voilà, on va essayer déjà avec le petit... Si j'arrive avec ça, c'est pas évident parce que là ça commence à être du costaud hein, pour tarauder. Quoique le mandrin il va nous servir. On va mettre celui-là. Point à ressort. Bon, on va sortir un peu plus qu'on ait de la place.
On va mettre la manivelle là. Faciliter l'exécution. Ce sera plus facile à tourner. Voilà. Bon, ça filme bien. Oui, c'est bon. Donc là, on est sur des tarots qui font 12 x 1 mm. Donc, pour la bonne raison qu'on ne peut pas utiliser le tour, parce que les petits outils à fileter ne rentrent pas dans le trou. Hein, c'est du 12 pour du 12, donc ça ne va pas le faire. Hein. Faut déjà commencer à 14. C'est pour ça qu'il faut bien avoir des tarots de 10 x 1, de 8 x 1, 10 x 1, 12 x 1. Ça serait bien. Surtout quand on fait du filetage de 1 mm, c'est bien intéressant. Donc on va passer au numéro 2. Bien le centrer, hein. Voilà, huiler ça. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à brosser celui-ci, le tourner, le brosser. Un bon nettoyage de filetage. Voilà la brosse. Alors qu'est-ce que j'ai fait de la brosse? Donc je brosse un petit coup. Hein. Donc dans la vidéo précédente, j'avais fait donc le filetage de 10 x 1, de 12 x 1 mm autour. Donc là, c'est du 12 x 1 mm au tarot.
hein, sur le tout pour que ce soit bien droit. Donc on va brosser comme il faut ceci pour pas qu'il y ait trop de saleté dans les gorges, hein. Que ce soit bien nettoyé. Sinon on aura des problèmes pour visser. Voilà, alors ça coince un peu parce que bon, il y a de la saleté dans les filetages, hein. Donc je vais bien nettoyer et je vous reprends après, hein. Je vais le nettoyer comme il faut à la brosse acier, hein, pour bien nettoyer les fonds des gorges. On voit que c'est pas propre au fond. Voilà. Donc voici après nettoyage, hein, un bon coup de brosse métallique, hein, rien de tel, pour nettoyer les filetages. Et voilà. Pas de jeu, rien du tout. Nickel, c'est juste. Si on veut faire un écrou par exemple de 12 x 1, 10 x 1, 8 x 1, il n'y a pas de problème, hein. Ça passe, hein. Voilà, là il est bien propre. Donc le filetage autour a été bien fait, bien exécuté, il n'y a pas de problème. De toute façon, quand on voit, en fait, quand on met la couleur bleue dessus et puis qu'on passe, on fait le filetage, on voit que la couleur bleue disparaît sur le feutre. Et là, quand on voit que ça disparaît, c'est qu'à la limite, eh ben, c'est qu'on n'est pas loin d'être bon, en fait, hein. Alors si on veut un peu de jeu, on fait une petite passe derrière, mais comme j'ai fait l'écrou après, hein, normalement, il faudrait toujours faire l'écrou avant. Comme ça, on peut tester en même temps. Là, j'ai fait l'écrou après. C'est pour dire que j'étais quand même assez sûr de mon coup, puisqu'au peigne, je suis bien impeccable. Donc là, c'était parfait. Voilà. Donc après, l'écrou, on peut faire les faces. On peut faire 2 faces pour serrer. On peut faire ce qu'on veut, hein. Voilà. Voilà, et un boulon. Voilà. Si on veut bien. Voilà pour la petite vidéo sur donc le taraudage autour et les tarots qui sont bien à avoir, hein. 12 x 1 mm. Comme je vous dis, du 8 x 1, du 8 x 1, du 10 x 1, du 12 x 1, c'est bien des avoirs. Et même juste, à la limite, même du 14 x 1, ce serait bien. Parce qu'après, comme je vous dis, l'outil pour passer à l'intérieur, comme j'ai montré là, fait 12. Donc 12 pour du 12, ça va pas. Parce qu'en fait, on ne peut pas rentrer l'outil. C'est un peu chiant. On risque de casser les pointes, hein. C'est un peu embêtant. Quand on passe en 14, je veux dire en 12, on est trop limite. Et en 14, on a très peu de jeu. Ça veut dire que quand on commence à faire le filetage à l'intérieur d'un tube, il faut reculer pour pouvoir sortir. Avancer, reculer, ainsi de suite. Donc à un moment donné, quand vous faites votre filetage, vous avancez, vous reculez et vous ressortez. Et si vous n'avez pas assez de marge, c'est embêtant parce que si les copeaux à l'intérieur s'accumulent, ben vous ne pouvez pas reculer comme il faut. Et à ce moment-là, la pointe là risque de dégager. Donc en fait... si vous voulez faire du filetage de 1, parce que c'est intéressant de le faire, comme je l'ai montré, c'est facile à faire. En plus, le filetage, s'il n'y a pas besoin d'un gros filetage, je veux dire, c'est bien intéressant de l'avoir. Et donc là, à ce moment-là, si vous avez la série de tarots de 1 mm, c'est intéressant. Voilà. En dessous, c'est pas la peine, parce que du 6, c'est du 6 x 1. Hein, bien sûr, le 7, c'est du 7 x 1. Donc, on est toujours en 1 mm. Puis en dessous c'est 0,8, bon après bon c'est même pas la peine, hein. Donc voilà pour la petite vidéo. Et puis ben ma foi, ben si la vidéo vous a plu sur le filetage et le taraudage autour, alors on n'est pas obligé de le faire autour comme je l'ai fait, hein. On peut le faire sur un établi, mais sur un étau, hein. Mais on se doute bien que pour être bien aligné sur une pièce épaisse, c'est moins évident sur un étau, hein. Avec un tourne à gauche, hein. On se met, on s'aligne, on peut être un peu de travers, bon, alors que là, on est bien en alignement. C'est ça l'avantage, quoi.
à vos commentaires, et puis ma foi, ben, une bonne fin d'année, hein. Je pense que c'est la dernière que je fais pour cette année, ce qui est déjà pas mal, hein. Je pense que là je dois être aux environs de 300 vidéos, hein, depuis que j'ai commencé. Donc un peu surtout sur l'utilisation du tour, un peu de la fraiseuse, et puis ce qu'on peut faire avec, hein. Après, bon, tout le monde peut trouver des utilisations par rapport à ce que j'ai montré, hein. S'ils ont besoin de faire un filetage, s'ils ont besoin de faire certaines choses avec le tour ou la fraiseuse, bah, mes petites vidéos peut-être sont intéressantes à regarder. Donc voilà. Donc eh ben, je vous souhaite une bonne fin d'année, et puis ma foi, ben, à plus, à la prochaine. Au revoir.